C'est l'heure des achats manga et comme vous avez pu le voir sur la miniature, moi je vais pas beaucoup parler dans cette vidéo, encore une fois. Alors pour commencer, j'ai acheté le 3e tome que j'ai trouvé en occasion d'une série que au final j'ai pas du tout apprécié. On parle de Pokémon La Grande Aventure. En fait j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens. Mais le fil conducteur il est naze, les switches d'une équipe à l'autre sont nazes. Enfin vraiment... Ouais, je suis vraiment hyper déçu en fait. Moi j'avais envie de retrouver l'univers, tu sais, de Pokémon, cet esprit justement d'aventure où on le voit traverser les différents éléments, les différentes forêts, les différentes montagnes, etc. Et en fait non, c'est juste une succession de scénettes un peu pourries avec des combats un peu nuls, des personnages qui sont vraiment chiants. Enfin bref, j'ai pas fini le tome 3. Franchement, la première partie, la première saison de Pokémon là, c'est plus qu'oubliable quoi. Une nouveauté qui est plus si nouvelle mais qui m'a bien plu, Stunts, en fait aux éditions Glénat. C'est un manga où on va suivre les aventures d'un jeune homme qui a envie de devenir policier. Alors il arrive dans la grande ville de New York et là il va rejoindre son frère qui est procureur et va commencer sa première enquête un peu malgré lui. Et alors qu'il n'est pas encore officiellement affecté, et il s'avère qu'il va se retrouver en fait à la suite de cette enquête affecté à une unité un peu particulière, un peu underground, qui au final va mener des enquêtes avec ses propres méthodes si tu veux. Donc c'est-à-dire la violence, ils ont toute liberté pour mener leurs enquêtes. Et il va se rendre compte qu'il y a peut-être un petit délire avec son frère. Voilà. J'en dis pas plus, mais par contre ça m'a bien hypé. J'ai bien aimé le tome 1. J'ai hâte de lire le tome 2, je pense qu'il va plus tarder à arriver d'ailleurs. Un tome que j'ai mis du temps à lire. Ouais. Et au final j'ai regretté un peu parce que l'histoire est toujours aussi bien. Je parle du tome 6 de Full Night qui est sorti il y a déjà quelques temps. Je l'ai acheté un peu en retard, mais par contre j'ai été super content de retrouver l'univers quoi. Pas trop dur de se remettre dedans parce que je veux le lire aussi. Bah non, honnêtement non, pas du tout. J'ai pas galéré du tout. Et là on rentre vraiment dans le cœur de l'action. Hein. On est à fond dans la lutte entre les partisans de la transplantation et les détracteurs de la transplantation. Donc c'est un tome qui est à la fois politique mais aussi bourré d'action. Donc ça va à 2000 à l'heure. Il y a des phases un peu plus techniques si on veut, mais rien de traumatisant. Par contre j'ai l'impression qu'il est un chouille plus violent que les autres. Ah ouais. En termes d'action c'est un peu plus violent. Ouais. Il y a des choses qui sont un peu dures à voir quoi. Bon, celui-là, tu peux en parler avec moi? Oui. Tome 11 de Kingdom. Bah, d'ailleurs, on a aussi le 12, le 13 et le 14, mais 14 on n'a pas encore lu. Ouais, je l'ai pas encore lu. Mais le tome 11, ben voilà, moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que justement, on va revoir le général Oki. Oki, ouais, qui pour moi est un personnage plein de charisme. Il pue la classe, ce mec-là. Bien qu'il soit très particulier, qu'il soit vraiment dans son univers et que... Mais je trouve que dès qu'il apparaît, il se passe quelque chose dans le manga. Et là, j'ai bien aimé justement que Oki soit remis un peu sur le devant de la scène et qu'on ait besoin de lui. Qu'on aille presque le rechercher sans vraiment qu'on aille le chercher, quoi. Il arrive tel l'homme providentiel. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai bien aimé, il faut que je lise la suite là. T'as pas lu le 12 encore? Non, pas encore. Ah ouais, faut que je lise le 12, 13, 14. Justement, ce général, il est déterminant pour la suite. J'ai lu le tome 2 de Crescent Moon Dance with the Monster aux éditions Kiyun de Fujita, qui est la suite donc logique du tome 1. C'est un tome 1 que j'avais beaucoup aimé. On va suivre en fait Mary Shelley, qui est l'autrice de Frankenstein, qui va devoir éduquer une autre bête similaire à Frankenstein. On a besoin d'elle pour protéger la reine, en fait, et de sa bête. Et ben là, en fait, je sais pas dans quoi on est parti. En fait, là, on va suivre la bête. En gros, donc Mary Shelley, on la voit plus. On apprend deux, trois. Quand même. Voilà, ouais, on apprend 2-3 trucs, mais enfin, j'ai pas trouvé ça fou. J'ai trouvé le tome 2 un peu décevant. Alors, pas au niveau du tome 1. Je dis pas que c'est nul, mais c'est pas au niveau du tome 1. Là, j'ai eu une petite perte d'intérêt pour la série pour l'instant. Une nouveauté française que j'ai lue et honnêtement, une bonne surprise. Dark Souls aux éditions Mana Books. Un récit un peu héroïque fantasy, tu sais, avec tout ce qu'il y a, des méchants, comme des espèces de paladins, enfin des monstres, des choses comme ça. Mais dans un univers qui est dévasté. L'histoire est un peu encore nébuleuse pour l'instant, même si la fin du tome, on voit les ficelles se tirer un peu, mais j'ai trouvé ça magnifiquement bien dessiné. Franchement, c'était très très beau. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est dans les dialogues, dans l'histoire, on en dit très peu, mais on comprend plein de choses. C'est-à-dire que c'est très explicite en fait, au final. Et c'est très bien fait, on tourne pas autour du pot, mais on vous dévoile pas tout d'un coup. Tu sais, on vous en dit un peu, pas trop, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui va arriver, mais je pense que c'est très bien mené pour faire des twists de tous les côtés. Enfin, vraiment, une édition que j'ai trouvé très sympa. J'ai bien aimé le manga, et en plus,
je l'ai eu avec un très beau Shikishi, une très belle planche, cartonnée, Dark Souls, vraiment. Alors moi j'y connais rien à l'univers du jeu vidéo, hein, parce que c'est inspiré d'un jeu vidéo, mais par contre j'ai bien aimé le manga. Je me remets doucement mais sûrement un jour sur Toggenanki, et là, tome 11 et 12, et cette série, elle devient dingue. Elle devient dingue. On entre au plein cœur de la guerre entre les Momotaro et les Oni, et il se passe toujours plein de trucs. Il y a des révélations, il y a de la baston, et puis révélation, et puis baston, et puis révélation. Puis c'est fou parce que là, on commence à en savoir plus sur les mentalités des différents clans. Il y a plus de background, il y a plus de détails d'histoire, il y a plus de bagarres aussi, donc en fait ça part dans tous les sens, c'est un feu d'artifice quoi. Et le tout est extrêmement bien animé et chorégraphié, moi je trouve que les combats ils sont vraiment impeccables. Alors par contre faites attention, c'est pas un manga à mettre entre toutes les mains quoi, c'est pas pour les plus jeunes, ultra violent. On vous en avait parlé dans notre vidéo pile à lire et on a reçu Two Beats de Mangetsu de Buronson et Shiro Yoshida. Alors c'est une intégrale en 3 tomes et alors on plonge dans un univers un peu à la City Hunter, bon, en moins bien, oui, bien sûr. Ouais, ça commence bien parce qu'on l'a envoyé, hein, merci Mangetsu. Mais bon, on reste quand même honnête dans tout ce qu'on vous raconte, hein, donc peu importe. En tout cas, moi j'ai bien aimé globalement cette petite histoire, sans prétention, où on suit 2 protagonistes, alors qui sont complémentaires parce qu'ils ont des caractères assez différents, et ils sont embarqués dans une histoire où on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a une jeune fille, un monde un peu étonnant où elle les manipule un peu, et après à la fin on comprend le dénouement de l'histoire. J'ai trouvé ça sympa, moi j'ai lu ça d'une traite, j'ai trouvé ça plutôt cool. Juste la fin, bon... Enfin, j'ai pas trop aimé. En fait, j'ai trouvé que c'était une série divertissante, ça se lit très bien, c'est très rapide à lire au final, avec un dessin qui est plutôt, plutôt ok. Bien. Moi, je rien à reprocher. Ça a été une série divertissante, pas la meilleure de l'année, honnêtement, hein. Mais ok, c'était une série ok. Sympa. Moi, j'ai bien aimé justement cette relation entre les personnages. Il y a vraiment un côté, c'est vrai qu'il y a un côté City Hunter. Parfois peut-être même un peu trop prononcé, mais dans l'ensemble c'était plutôt cool. Je trouve qu'ils ont un caractère qui est bien différent, qui est bien construit quand même, et pour une série en 3 tomes, j'ai trouvé que l'histoire se tenait. J'avais un peu peur de ça, mais l'histoire se tient, voilà. C'est divertissant. Mangetsu a eu de la gentillesse également de nous envoyer The Blue Flowers and the Ceramic Forest, le tome 1, qu'on a découvert tous les deux, et c'était une découverte plutôt étonnante, hein, pour ta part et pour la mienne d'ailleurs. Alors pourquoi? Parce que j'ai trouvé l'histoire. Alors moi, je suis pas parvenu spécialement à... Dis la vérité. Non. Dis la vérité, t'as pas aimé. Non, alors j'ai pas. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est les personnages. J'ai pas l'histoire. J'ai trouvé ok. L'histoire d'une rencontre entre 2 personnages, un garçon qui est plutôt beau et qui a l'air ultra compétent dans son domaine, qui est le façonnage de céramique, voilà, et une jeune femme qui, elle, est une artiste peintre et qui peint sur céramique. Donc il y a une rencontre à la base professionnelle qui va dériver vers quelque chose d'un peu plus personnel. Voilà. Alors pourquoi j'ai pas aimé les personnages, moi? Parce que je les trouve mais atrocement clichés. Tu sais, le beau mec ténébreux qui débarque comme ça, un peu à la Dark Sasuke, tu sais, il est pas avenant, on sent bien que sous sa carapace, il y a un petit cœur tendre. Et la gonzesse un peu extravertie, introvertie, un peu les 2 caractères qui est appréciée de tout le monde et qui souhaite s'intégrer et donner le meilleur d'elle-même pour la peinture sur céramique. Enfin, j'ai trouvé ça un peu lourdingue au niveau des personnages. Au niveau de l'histoire, ça se tient. C'est pas mon délire, voilà. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Pour le coup j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. Alors déjà l'univers dans lequel ça se passe, oui la céramique, tu vois pas ça tous les jours et j'ai trouvé ça bien. Peut-être que c'est un rapport avec mon ancien métier, mais qui sait, j'en sais rien. Enfin bref, tout ça pour dire que, alors oui les personnages effectivement sont clichés, mais je trouve quand même qu'il y avait certains dialogues qui justement rompaient un peu avec les clichés, mais c'est vrai que ça l'est un petit peu. Mais ça fait du bien de temps en temps de se replonger dans le confort de ce qu'on connaît déjà, tout ça dans un autre univers pour savoir où ça va. Et moi j'ai très envie de lire le tome 2, j'ai bien aimé les personnages, même si c'est vrai encore une fois voilà, que c'était assez prévisible ce qui se passait. Mais l'univers me plaît bien, la relation entre les 2 me plaît bien, je sais pas où ça va mener en fait. J'ai envie d'avoir un peu de surprise
Et moi je vais lire le tome 2 avec plaisir, voilà. Par contre je le lirai aussi, hein, parce que ça se trouve ça va évoluer vers quelque chose d'un peu plus profond que ce tome 1. Par contre, c'est qu'un tome 1. Il y a une partie que j'ai bien aimé dans le manga, c'est cette partie où ils fabriquent les petits pots là, tu sais, pour mettre les fleurs et qu'ils font une espèce de battle. Ouais. Ça c'était pas mal. Ça avait été un petit peu d'enjeu. Ouais, ça c'était pas mal, ouais. Et cette rivalité, non, j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé. Merci. Et le dernier tome que nous a envoyé Mangetsu, et là par contre ça a été vraiment super surprise. Pour les deux. Ouais, pour les deux. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Jimbosho, Sisters. Alors, de quoi ça parle? On va suivre les aventures de 3 sœurs qui sont livrées à elles-mêmes, vu que leur grand-père est décédé, leur père est aux États-Unis, un éminent scientifique qui me semble, hein, aux États-Unis. Et donc elles, au décès de leur grand-père, elles ont hérité de sa librairie. Voilà, dans le quartier de Jimbosho, d'ailleurs, je crois que c'est ça. Hein. Alors, on va suivre une des sœurs, donc s'occuper de la librairie. Et ça c'est super sympa parce que elle va avoir, on va apprendre déjà un peu comment ça se passe la vie de libraire au Japon, avec les différents codes qu'il y a, les différents moyens d'acheter des bouquins, de les évaluer, la relation qu'ils ont aussi entre confrères. Parce qu'on voit qu'il y a une sorte de saine concurrence, c'est assez marrant. Puis chaque librairie est un peu spécialisée dans un domaine. Donc ça c'était plutôt cool. Et surtout on va suivre la relation entre ces 3 sœurs. Parce qu'elles ont toutes les 3 un caractère bien différent, toutes les 3 une vie qui est étonnamment différente, mais elles s'entendent plutôt bien. Donc on a la plus grande des sœurs qui souffre d'un mal au boulot, d'un mal affectif également, avec un divorce qui semble être un peu compliqué, donc elle plonge un peu... Elle est un peu dans la dérive. Hein. Ouais, dans l'alcool, voilà, elle plonge un peu la dérive. Et elle se sent responsable pour financièrement et même moralement aussi. Exactement. Pour tes deux autres sœurs. Donc elle veut rien lâcher, ni son boulot, ni sa stature de grande sœur. Mais bon, on sent bien qu'elle n'est pas la plus heureuse du monde. On a celle du milieu donc qui s'occupe de la librairie, mais qui est aussi en charge du foyer. Alors on voit qu'elle se donne corps et âme pour que ses 2 sœurs aient à manger dès qu'elles rentrent, etc. Et aussi corps et âme pour s'occuper de la librairie. Parce que déplacer des cartons de bouquins comme ça, bah, c'est pas facile. Et on a la 3e sœur qui est encore... apprendre le métier aussi, parce qu'elle y connaît rien. À dire un bouquin, comment je l'évalue, est-ce que c'est bien, pas bien, si rechercher, pas rechercher. Enfin, c'est un boulot. Et on a la 3e frangine qui, elle, est encore lycéenne. Et qui a une histoire d'amour un peu particulière, avec quelqu'un un peu ambigu, on sait pas trop en fait, c'est pas trop dit. On vous laissera découvrir ça. Non, c'est bien, mais honnêtement ce tome 1, et puis il y a un autre personnage qui intervient aussi, un peu mystérieux, on sent bien qu'il va y avoir quelque chose après. Exactement. J'ai adoré en tout cas ce premier tome où on nous plante un décor qui est original, qui m'intéresse moi personnellement, le monde de la librairie, et puis en plus bien sûr on nous dépeint un quartier un peu, j'allais dire c'est pas les paillettes de Tokyo si vous voulez, c'est un petit peu l'arrière-cour, la vie de tous les jours, et j'ai les dérives aussi, la vie quotidienne de personnes qui essayent de perpétuer la tradition familiale, survivre un peu dans un environnement nouveau ou pas. Enfin, j'ai beaucoup aimé, C'était assez vrai en fait dans ce qu'il nous racontait. Ouais, on voit que c'est la vie de tous les jours. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on aborde une palette de sujets qui est assez vaste, sans que ça soit lourd à lire. Tout s'enchaîne, mais vraiment très très bien. C'est fluide à la lecture et on tourne les pages avec plaisir, quoi. Donc ça, Jimbosho Sisters, vraiment c'était top. Un grand merci, parce que ça, je l'avais pas demandé. On me l'a envoyé parce que la personne avec qui j'étais en contact s'est dit, bah tiens, je pense que ça vous allez aimer. Bah, dans le mille. Hein. Ouais, franchement, c'était topissime. Et franchement, de ce qu'on nous a envoyé, j'ai trouvé que c'est celui qui m'a tiré le moins. Et au final, c'est celui que j'ai préféré, quoi. C'était ouf. Donc encore merci. Ça, j'ai pas encore lu. Ouais, ça, j'ai lu, mais moi, je l'ai lu. Alors... Par contre ça je l'ai acheté dès que c'est sorti parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes aux éditions Kiun. Je parle bien sûr de Kindergarten Wars. Et là on est dans une sorte de tome de transition en fait, hein, où l'histoire n'évolue pas beaucoup, mais on en apprend plus sur certains personnages et surtout il y a de la bagarre. Mon dieu, il y a de la bagarre de tous les côtés, mais ça envoie du steak, ça casse des gueules et surtout ça introduit un nouveau personnage et on sent que ce personnage-là va avoir de l'importance pour la suite du récit. J'ai trouvé ça génial. Moi j'aime beaucoup ça. C'est animé avec un dessin qui est absolument magnifique. Voilà. On voit que les méchants sont très très méchants, les gentils sont très très gentils. Malgré le fait que ce soit des méchants de base, mais c'est trop bien en fait, c'est excellent. Il y a une animation de combat, il y a des chorégraphies de combat que moi je trouvais exceptionnelles, et surtout le dessin il est ultra drôle.
Bah moi je c'est ce qui m'avait plu dans les 2 premiers. Ah ouais, il y a vraiment un dessin qui est très très drôle, donc ça, moi c'est une petite série coup de cœur hein, quand même, Kindergarten Wars, j'aime beaucoup. Alors, c'est l'ami Steph de la chaîne Manga Critique qui nous a envoyé ça parce que lui il a détesté, il a pas pu finir le tome et il a dit tiens je vous envoie ma merde si vous avez envie de la lire. Et ben le tome 1 de Nodabe Cantabile. On a un avis un peu moins tranché que lui sur la série. On en a parlé dans notre précédent vlog de notre voyage catastrophique en Italie. Vraiment le fiasco intégral. Donc on vous invite à aller voir pour plus de renseignements, mais en gros c'était pas mal. Ouais, ça va. Dessin pas top, franchement le dessin est nul. Personnage pour le coup cliché aussi à mort. Mais environnement intéressant, ça s'améliore au fur et à mesure. Ouais, moi j'ai trouvé qu'en fait, ce qui rehausse le tout, le début du tome 1, il est catastrophique, vraiment. Ouais. Je le trouve catastrophique, mais la fin m'a redonné un peu d'intérêt pour l'histoire et surtout le personnage principal, alors pas Nodame, c'est elle un Nodame, hein, c'est la même son pote, aussi un peu, le cliché, l'artiste, tu sais, torturé. Ce gars-là, moi je trouve qu'il redonne un vrai plus à l'histoire et surtout à la fin où on en apprend plus sur sa mentalité, sur son état d'esprit, sur ses envies aussi, et sur comment il compte y arriver. Et donc voilà, Nodabe Cantabile, le tome 2, je le lirai peut-être. On va pas courir. Voilà, disons que c'est pas la série derrière laquelle je vais courir, mais par contre le tome 1, ok. Voilà. Le tome 13 de Billy Bat. Alors Billy Bat, j'ai beaucoup aimé la série, j'aime toujours beaucoup la série, mais j'ai pas encore lu la fin, donc je suis juste au tome 13. Et c'est un tome un peu particulier puisque là, on va affronter vraiment le passé de Billy Bat, le présent de Billy Bat et le futur de Billy Bat. Tout s'entremêle dans ce tome-là. C'est un tome, c'est un tome un peu charnière et c'est pour ça qu'il faut absolument que je lise le 14 et c'est ce que je vais faire dès que on aura terminé cette vidéo. Aux éditions Kiun, j'ai pris le tome 1 de Nine Peaks. Nine Peaks, un manga Furio, par le même auteur que Tokyo Revengers, et on va suivre en fait les aventures d'un adolescent qui est assez doué pour la bagarre, qui s'appelle Gaku, et qui, à un beau moment, se retrouve comme ça, envoyé dans le temps 20 ans en arrière. Tiens Bizarre. Et là, il va faire la rencontre de son père. Voilà, qui dans le présent est donc décédé, et donc là il va se lier d'amitié avec son père et on va suivre cette espèce de bromance entre un fils revenu en arrière, revenu dans le passé, et son père adolescent qui était en fait une vraie terreur à la bagarre dans son quartier. Et donc il va apprendre à vivre dans sa famille, c'est ça qui est marrant, avec son père, avec sa tante, avec ses grands-parents, mais aussi il va voir ce qu'était son quartier 20 ans en arrière, et il va se rendre compte que la vie il y a 20 ans était beaucoup plus compliquée que la vie maintenant, enfin dans son époque dans laquelle il évoluait avant d'être envoyé dans le passé. Donc un tome plutôt sympa. Ok, moi j'ai beaucoup aimé le chara-design et j'ai beaucoup aimé l'avancée du récit, c'est-à-dire que c'est ni trop rapide ni trop lent, tu sais, ça a mi-chemin justement dans le récit entre un truc trop rapide et un truc trop lent, et ça m'a plutôt bien plu. Voilà, j'ai l'impression que le dessin est plus mature que celui de Tokyo Revengers, et je dirais même qu'il y a quelques petites intonations comme dans Kujo l'implacable. Bah ouais, moi je trouve que justement il y a quelques planches qui, moi quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à Ushijima. Ouais, c'est pour ça que je te dis le dessin, j'ai l'impression que j'ai pas encore lu moi. Bah regarde, là c'est un mec, on dirait Kujo. Ouais, c'est pour ça, pas bon. Voilà. C'est sympa, ouais, le chara-design est sympa, j'ai bien aimé. Alors ça c'est un manga que je suis en train de lire et qui malheureusement est un vestige de notre voyage italien, vu que le pauvre a morflé grave et je suis dégoûté. C'est Zero Man de Osamu Tezuka. Donc il a pris la flotte simplement dans notre sac, mais bon il est abîmé, on le voit un peu à la jaquette là qui se décolle, etc. Enfin bref, et là on va suivre Zero Man qui tente de rétablir la paix entre les humains et puis les Zero Man justement. Parce que là la guerre est bien amorcée, la terre est bien dévastée. Et moi je trouve que l'univers il est passionnant parce que c'est une dénonciation en fait de l'absurdité de ce qui se passe sur Terre, même actuel, hein. Franchement c'est très actuel comme manga, et c'est bien fait. Justement le fait qu'il y ait des Zero Man comme ça qui soient entre guillemets des immigrés sur Terre qui s'approprient la Terre, enfin bref, je vous laisserai découvrir cette histoire qui je suis pas encore à la fin donc j'ai pas le dénouement final, mais moi j'adore ce manga. Je sais que toi t'avais pas trop apprécié. Non, le tome 1 j'avais pas trop aimé. Je trouvais ça lourd, je trouvais ça poussif, je trouvais ça un peu lent.
Donc ouais, j'avais pas trop accroché au tome 1, j'avoue. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas un rythme de dingue dans le manga, c'est très verbeux, il y a beaucoup de dialogues, mais moi j'aime bien, justement parce que je trouve que c'est assez intelligemment fait. Donc ouais, en plus c'est une série en 2 tomes, donc si vous voulez lire du Tezuka sympa dans une belle édition, bah Zero Man c'est plutôt sympa. Gros sujet, un sujet qui fait pas forcément l'unanimité chez Mangetsu. J'ai eu beaucoup de retours négatifs sur cette série. Et on parle du tome 2 de Subutei. Alors Subutei, moi j'avais hâte de découvrir cette œuvre de Fujita. Bah moi j'ai plutôt apprécié le tome 2. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une grosse vibe Karakuri Circus quand même. Notamment au moment où dans Karakuri il rentre dans le chapiteau, tu sais, dans le désert. Je sais pas si tu te souviens. Oui, bah, je trouve que ce tome 2 là, il y ressemble vraiment. Parce qu'on a une formation de plein d'équipes. Tu sais, il y a plein de groupes qui se forment pour aller envahir ce manoir hanté qu'est le Subutei. Donc on a en plus ce fond d'histoire, on en sait un peu plus sur le Subutei, bien que ça reste encore un peu nébuleux. Et là, il y a toutes les équipes qui vont enfin foutre un pied dans le Subutei. Et je trouve qu'il y a... Ouais, c'est du Fujita dans le texte, quoi. On n'est pas surpris. Tu vois, quand t'as lu Karakuri Circus, tu lis Subutei, bah tu sais d'où ça vient, quoi. Enfin, vraiment, on reconnaît l'auteur, quoi, directement, que ce soit dans le dessin ou dans la narration. On n'est pas surpris, mais moi j'ai trouvé le tome 2 plutôt ok. Voilà. Alors par contre... Je crois que c'est en 25, 26 ou 27 tomes, je sais plus trop. J'ai du mal à voir comment ça va évoluer. J'avoue que je suis un peu perdu là-dessus. Mais moi, j'ai bien aimé le tome 2. Un tome qui m'a également laissé un petit goût amer en bouche, c'est le tome 2 de Breakdown aux éditions Vega. J'avais lu le premier que j'avais beaucoup aimé, ce journaliste qui est un peu paumé dans son métier de journaliste, mais qui est fan de nature, de vie à l'extérieur, de camping, de trail, etc. Et ben ce mec-là se retrouve au cœur d'une catastrophe naturelle et est un peu un guide, tu sais. Parce que lui sait survivre en extérieur, etc. Ben dans ce tome-là, il est baladé de communauté en communauté, tu sais, de survivant en survivant. On le voit moins, et je trouve que le tome, il est un peu mou, en fait. Je sais pas pourquoi, il m'a un peu déplu. Je trouve que c'est vraiment le cliché du survival, tu vois. Sans qu'il se passe grand-chose, il se passe pas rien, mais on n'apprend pas grand-chose, on apprend... Bah justement presque rien en fait. J'achèterai la suite aussi, mais ouais, pas fou. Tu peux parler? Mon seul et unique achat, qui date de hier au moment où je tourne cette vidéo, le tome 23 de Naruto. D'accord, on est complètement à la ramasse. Ouais, il va falloir qu'on se réactualise. Donc, j'ai pris Naruto. Je suis en train de lire d'ailleurs le tome 22. Ouais, mais là, j'en ai pris plein la tête avec le tome 21, le tome 22, avec tout ce qui s'est passé. Là, j'ai les révélations sur Itachi et Sasuke, les Uchiwa, et puis ce qui s'est passé avec Jiraiya et tout. Ouais, là, j'en ai pris. Et donc, en fait, je regrette de ne pas avoir pris le 24 en même temps parce qu'il est déjà sorti. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, lis déjà tout ça. Et donc, voilà, j'ai le 23 que je vais aussi découvrir, je pense, assez rapidement. Parce que Naruto, ça se lit quand même vite, surtout quand vous êtes à fond et surtout quand il se passe autant de dingueries qui est en train de se passer en ce moment. Ah bah c'est bien, j'ai juste attendu 22 tomes pour qu'il se passe des trucs. Bah c'est pas fou, mais... non, mais avant c'était sympa, c'était gentil, mais là tu vois, on arrive vraiment dans les moments charnières de Konoha. Oh la vache. Ouais, j'adore. Donc ouais, tome 23, mon seul et unique. Mais genre si on commence au tome 22, ça va ou... Non, tu comprends pas. Et notre dernier achat... Alors non, pas notre, dernier achat. Mon dernier achat de ce mois-ci, qui est un achat un peu spécial, parce que moi, j'aime beaucoup les westerns. Alors, faut le savoir, j'aime bien cette ambiance, voilà, conquête de l'Ouest, flingue, grand chapeau, chevaux. Tout ce que j'adore. Ouais, les bagarres entre les Indiens et les cow-boys, tu sais, enfin, cet univers, tu sais, de crasse comme ça, où tu peux te faire flinguer à tout moment. Et c'est vrai que c'est un univers qui est un peu délaissé dans le manga. Voilà, il y en a un peu comme des mangas de western. C'est tant mieux. Il y a Green Blood qui... introuvable. Introuvable, mais je l'ai lu en scan et bon, c'est beau, mais c'est pas terrible en termes d'histoire, c'est vraiment pas un manga excellent. Et donc, au détour de la chaîne de notre ami Ingé Comics, qui a également une chaîne manga qui s'appelle Ingé Manga, il parlait d'une BD franco-belge qui s'appelle Six, où on est... Alors, Six, où on est à fond dans cet univers, voilà. Donc il m'a convaincu d'acheter cette BD, et le tome 1 aux éditions d'Argo, et j'ai trouvé ça super. C'est vraiment un voyage
au cœur du Far West et qui commence directement dans un village où a eu lieu un meurtre avec un mec pendu à un arbre, une famille décimée, etc. Un orphelin qui fuit et qui est en quête d'un papier qui est ultra important pour lui pour pouvoir hériter d'une certaine somme. Et au cours de ce voyage, il va faire la connaissance de, la prostituée qui va la prendre un peu sous son aile, d'un groupe constitué d'un déserteur de l'armée qui s'associe avec un Indien, enfin bref, vraiment un peu les clichés des personnages que tu peux trouver dans le Far West, tu sais, mais on a un univers qui est ultra violent, c'est magnifiquement bien dessiné, moi j'adore le dessin, franchement c'est très très beau, je vous montre, évidemment c'est de la BD, c'est colorisé, et il y a une histoire qui est ultra immersive et très très prenante. Moi j'ai adoré cet univers au point que j'avais acheté le tome 1, je l'ai lu, et j'ai directement foncé acheter le tome 2. Merci encore un G pour cette belle recommandation. Et là je suis à fond dans l'univers de western là. Et d'ailleurs quand vous voyez la cover avec nos deux héros et un pendu sur le côté, vous vous doutez bien que c'est quelque chose qui va voilà, faut pas mettre entre toutes les mains non plus. Mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver cet univers. Vraiment. Et j'ai hâte d'avoir les 2 autres tomes. Alors je sais que c'est toujours un peu plus long les sorties de BD franco-belge. C'est en 4 tomes, on en a déjà 2 de sorties et là c'était impeccable. Donc petite découverte BD, voilà. Super. Il manquait plus que ça. Maintenant on va se faire une BD tech. Ouais, génial. Tu feras ta chaîne BD, là tu me laisses tranquille. Sélection BD, je vais l'appeler. Vas-y, je t'en prie. Le cliché, tu Mais sais. je ne fais aucun montage. Non. Et je ne participerai pas à cette aventure. Mais non, mais je squatterai une petite place chez toi. Non. Bref, c'est ici que s'achève nos achats manga et BD. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut. Salut.